Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de La Passerelle. Donc je suis Tania, je suis maman de 3 enfants et je suis responsable de l'entreprise La Passerelle. Alors La Passerelle répond à une problématique qui est comment concilier vie professionnelle et vie familiale. Alors pour cela on va travailler sur 3 axes. Le premier axe qui va être le coworking familial. Concrètement, venez travailler accompagné de vos enfants. Le deuxième axe, et pas des moindres, la parentalité. On va balayer à travers des ateliers, des conférences, le pré et post-natal. Tout ça pour pouvoir offrir aux parents, aux futurs parents d'aujourd'hui, une parentalité qui soit la plus sereine, la plus zen possible, en les informant sur tout ce qui peut se passer. Le troisième aspect, qui verra le jour, je pense, début 2021, on va être sur une conciergerie sociale et solidaire. Une conciergerie dans laquelle il y aura de l'entraide, du partage, de la bienveillance. En fait, pour résumer, imaginez qu'on vous prenne toutes les tâches chronophages qui aujourd'hui vous prennent du temps, qui aujourd'hui empiètent sur votre parentalité, sur votre vie de futurs parents. L'idée, c'est que vous soyez dans un cocon qui vous protège un petit peu de toutes ces petites choses, ces interférences qui vous font perdre et du temps et de l'énergie. Donc aujourd'hui, je vais recevoir Marie. Marie qui va parler avec nous d'un sujet, les violences obstétricales. On va aborder ce sujet à travers différentes parties. Mais pour commencer, je vais déjà te dire bonjour. Bonjour Marie, je suis contente de te recevoir avec nous. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci et toi? Bon, ça va, ça va. Un peu fraîchement parce que voilà, on est un petit peu avec des températures un peu douces, mais ça va. Marie, ce que je te propose par rapport au déroulé du podcast, c'est qu'on passe un petit peu en revue, j'ai envie de dire toujours, savoir qui tu es, un peu ta tribu, que tu nous partages également ta grossesse jusqu'à l'arrivée de ton enfant et que tu nous parles bien évidemment du sujet, donc les violences obstétricales. Je vais juste avant ça faire un petit résumé quand on sera à ce moment-là et je te laisserai après, voilà, libre choix dans l'interview. Ça te convient? C'est parfait. Parfait. Alors, Marie, dis-nous tout, qui es-tu? Donc, je suis Marie, j'ai 31 ans et je vis avec mon amoureux Louis et mon bébé Léon. Et Léon a 7 mois maintenant. D'accord. Et on va parler de sa naissance notamment aujourd'hui. D'accord. Et nous habitons tous les 3 à Chalon. Ok, pas de souci. Alors, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ce qui s'est passé de manière succincte, puisque ça va être le sujet secondaire, de la grossesse jusqu'à l'arrivée de Léon. Et puis je te laisserai, quand tu seras prête, me parler des violences, mais j'introduirai juste avant la définition. Ça te convient? Pas de soucis. Ok, alors. Alors, je suis tombée enceinte en juillet dernier, même 2019. Et j'ai eu une grossesse vraiment idyllique. Aucun mot de grossesse, tout s'est hyper bien passé jusqu'au bout, jusqu'au jour du terme. Tout s'est vraiment très 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 bien passé. Et j'imaginais la naissance aussi idyllique que la grossesse. D'accord. Et on va voir que Non. forcément, le jour d'une naissance, il se passe des choses. Alors forcément non, j'aimerais bien que justement ça s'arrête. Ouais. Mais en tout cas dans mon cas, il s'est passé des choses pas forcément bienveillantes et j'aimerais bien qu'on en parle. Je pense que c'est très intéressant qu'on en parle pour les futures mamans, les futurs papas. C'est toujours pareil, quand on s'informe, quand on sait les choses, on a moins peur et c'est plus facile de les appréhender. Ok, je suis d'accord avec toi. D'accord. Donc là, je vais rappeler un petit peu pour tout le monde ce que c'est qu'une violence obstétricale, d'accord? Et puis après, je te laisserai continuer. Ça te convient, Marie? Oui. Alors, je pense que c'est important justement de rappeler la définition parce que selon notre histoire, selon un petit peu comment on s'est documenté, ça peut prendre plein de définitions. J'ai trouvé celle-ci assez académique, mais qui reprend quand même, j'ai envie de dire, globalement ce que je pense on se fait d'une violence obstétricale. Et je pense que pour celles qui ne savent pas ce que c'est, elles vont pouvoir justement mettre des mots, là pour le coup, sur leurs mots et sur ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles sont en train de vivre. Alors, une violence gynécologique et obstétricale est un comportement, un acte, une parole, une omission qui aurait été commis par un personnel de santé ou quelqu'un qui ne sont pas justifiés médicalement
et qui sont accomplies sans le consentement libre et éclairé d'une femme enceinte ou d'une jeune mère. J'ai vraiment voulu insister parce qu'on parle souvent de comportement, de comportement, mais plus j'ai envie de dire d'un partie physique. Et là, vous voyez bien qu'on parle aussi de actes et de paroles. Je te redonne le relais, Marie, pour voilà, que tu puisses nous donner, nous, ton point de vue et, entre guillemets, ta définition et comment, voilà, justement, tu l'as vécu, comment tu l'as subi. Oui, donc en fait, c'est exactement ça. Hein. Ce sont des choses complètement anodines, mais qui sont à contre-courant de la bienveillance. Mhm. Alors, pour reprendre mon histoire, donc j'ai écrit un projet de naissance où il y avait des choses pour la phase de travail, des choses pour l'accouchement et des choses pour le postpartum. Donc aujourd'hui, on va seulement parler de la phase de travail et de l'accouchement. Alors j'avais dit que pour la phase de travail, je ne voulais pas avoir recours à la péridurale, que je voulais que le travail soit naturel et surtout non déclenché. Mhm. Et idéalement, que j'aimerais être libre de mes mouvements. Je pense que quand on souhaite un accouchement physio, la liberté de mouvement, c'est quand même la priorité. Oui. Et pour l'accouchement, j'avais écrit que je ne voulais surtout pas accoucher en position gynécologique. Il faut savoir que c'est quand même la position facile pour le personnel soignant, mais c'est quand même une position qui est très 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 mauvaise, notamment pour le périnée. Mhm. On pourra en parler un petit peu après. Oui. Mais, donc je voulais absolument pas accoucher en position gynécologique. J'avais écrit vraiment, je préfère risquer une déchirure plutôt que l'équipe ait recours à une épisiotomie. C'est vraiment écrit, hein, comme ça, tel quel. Oui. Après, j'avais écrit que j'aimerais qu'on attende un peu, minimum quelques minutes avant de clamper le cordon et de le couper. Donc ça, l'OMS en parle de plus en plus. Bon, voilà, je l'avais aussi écrit. Et puis après, j'avais écrit des choses plus classiques, que je voulais avoir mon bébé en peau à peau dès la naissance et lui laisser le temps de faire la tétée de bienvenue avant d'aller le peser, le mesurer, tout ce genre de choses qui peut attendre une demi-heure ou une heure. Et puis j'avais aussi noté qu'en cas de complications, je voulais garder la proximité mère-enfant, vraiment le plus possible. Après, bien évidemment, tout ça... quand même le plus grand souhait, je pense, que quand on est future maman, c'est de ressortir de la maternité en bonne santé et à deux. Donc on est bien d'accord, quand on écrit un projet de naissance, on sait qu'il peut se passer des choses autres, mais si c'est pour la santé, si c'est pour notre santé ou la santé de notre bébé, il n'y a aucun souci. Hein. Oui. Ça, c'est vraiment dans un cas idéal, on est bien d'accord. Oui. Je trouve que c'est quand même important de le repréciser. Donc ma grossesse idyllique arrive à terme le 10 avril. Donc, jour du terme, il s'était toujours rien passé. Donc, j'appelle la maternité pour avoir un rendez-vous. J'ai rendez-vous à 9h30. Donc, j'arrive au rendez-vous. On fait un check-up complet. J'ai eu le droit à un monito, une échographie, une vérification urinaire, le vérificateur du col. Vraiment, tout est OK. D'accord. Sincèrement, moi, quand je suis partie de la maison, j'ai dit à Louis, je lui ai fait un petit bisou, je lui ai dit, t'inquiète pas, dans 1 heure, je suis revenue. Voilà. C'est juste pour remettre un petit peu dans le contexte, mais c'est assez rigolo maintenant, mais sur le coup, c'était pas forcément rigolo. Voilà. On va voir pourquoi. Donc, tout était OK. Donc même l'homme sage-femme qui m'a accompagnée, il m'a dit de toute façon, tout a l'air très bien, donc sûrement rendez-vous dans 2 jours. Sauf que juste avant de partir, je lui ai dit par contre, j'ai quand même un petit problème, c'est que j'arrête pas de me gratter. Et en fait, je lui ai mis où je me grattais. Ouais. Donc, je me grattais le haut du ventre et je me grattais le torse au-dessus de la poitrine. Et là, j'ai vu dans son regard que quelque chose avait changé. Ah oui. Tout a basculé, mais vraiment, juste au moment où j'ai mis mes mains sur ma poitrine et j'ai dit, ça me gratte. Ok, il m'a dit, comme ça, je suis désolée madame, mais on va vous déclencher. D'accord. Ok, on venait de lire mon projet de naissance, tout était bien, j'allais repartir chez moi,
Et là, il me dit ça. Bon. Il me dit c'est le signe d'une cholestase gravidique, donc c'est une pathologie du foie qui fait rien à la maman, mais qui a des répercussions sur le bébé. Il m'a dit les femmes qui ont cette pathologie, elles sont déclenchées à 38 semaines. Vous êtes à 41, donc il n'y a pas de raison d'attendre, vous allez être déclenché. Oh, alors là, bon, à tout. Là, vraiment, ça a commencé à être un petit peu compliqué, mais je gardais encore mon sang-froid, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est... Donc, il y a une interne qui vient, qui me pose une perfusion, on fait une prise de sang, donc le foie n'est pas touché. Et elle me dit, le chef de service n'est pas là, donc c'est moi qui prends la décision, donc vous restez ici. Ok, donc D'accord. Moi j'avais quitté mon conjoint 1 heure avant, en lui disant, je reviens dans 1 heure. Comme on était en plein confinement, je devais rester à l'hôpital. Je dis, non, c'est pas possible, donc... Je l'ai quand même appelé, j'ai appelé Louis pour lui annoncer la nouvelle, donc j'étais en pleurs, vraiment. Je lui ai dit, je vais me faire déclencher, ça va pas du tout, et puis en plus ils veulent que je reste à l'hôpital, j'ai même pas mes affaires, enfin vraiment un peu une catastrophe. Un peu, ouais. Oh là. Mais donc Hugues, l'homme sage-femme qui m'a suivi pendant toute la journée, vraiment je le remercierai jamais assez, il m'a donné l'autorisation, il m'a fait le papier pour que je puisse sortir, donc je suis sortie pour aller manger avec Louis, avec ma perfusion sur l'avant-bras. Je tiens à le préciser. J'ai pris une dernière photo de mon gros ventre avec ma perfusion. Je trouvais ça quand même tellement anecdotique et tellement marrant. Mais bon. Donc je suis revenue, on a mangé ensemble, on a fait des cookies pour l'équipe parce que vu qu'on était pendant le confinement, 3 jours avant, on nous avait annoncé que les papas pouvaient enfin revenir à l'accouchement. Donc pour les remercier, on leur avait préparé des cookies. À 15 heures à peu près, même un peu avant, même je suis retournée donc toute seule à la maternité. Et ils m'ont déclenchée. Donc moi j'ai été déclenchée avec un Propès. C'est en fait un tampon avec une hormone qui aide la maturation du col et qui induit des contractions. Ouais. Et ça, on m'a expliqué qu'on en mettait un. On fait un monito pendant 2 heures. Et puis des fois, ça ne fonctionne pas. Donc il faut en remettre un 24 heures après. Et puis des fois, ça ne fonctionne pas encore. Donc il faut mettre une perfusion d'ocytocine. Enfin bref, c'est tout un processus, le déclenchement. Donc c'est tout, j'accepte. Tout va bien. Donc ils m'insèrent le Propès. On reste, on fait. Donc je fais un monito pendant 2 heures. Il ne se passe rien. Bon. À 17h, on me met en chambre où j'étais toute seule. Pour l'instant, il ne se passait pas grand-chose. Bon, j'appelais Louis en visio, j'ai appelé ma mère et ma sœur, mais bon, voilà, pour l'instant, ça allait. Ça allait, d'accord. Et à 18h30, 19h, je ne sais pas, à peu près au moment du repas, donc on m'a amené mon plateau repas que j'ai englouti, mais vraiment j'ai tout mangé du début à la fin. Je ne sais même plus ce que j'ai mangé, mais je sais que j'ai tout mangé, vraiment. Mais j'avais ma sœur, je me souviens très bien parce que j'avais ma sœur au téléphone et je lui ai dit, bon, on m'a donné un ballon, j'essaye de m'asseoir dessus pour manger, mais de toute façon j'arrive pas à rester assise parce que je commence un peu à avoir mal. Donc c'est tout. Donc en fait j'ai pris mon repas debout, mais bon, ça allait. C'était, ouais, d'accord. Ensuite, vers 20h environ, donc il y a Hugues, l'homme sage-femme qui m'avait suivi en toute la journée, qui est venu me voir et il est resté un long moment avec moi, vu que je n'avais pas le droit de visite pendant la phase de travail. Et il m'a vraiment beaucoup aidé, il m'a aidé à me détendre, à respirer, à me calmer, parce que je commençais à avoir de sacrées contractions. En fait, il faut savoir qu'on ne sait pas reproduire le travail naturel d'une femme. Donc, quand on fait un déclenchement, en fait, on provoque des contractions, mais non-stop. Oui. Donc, c'est très douloureux et ça peut être très long. J'ai eu de la chance, on va le voir assez rapidement, mais moi, ça a été très rapide. Mais chez beaucoup de femmes, ça dure très, très longtemps. C'est même pour dire, j'ai envoyé un petit SMS à ma sage-femme, et donc on était vendredi. Et elle s'est dit dans sa tête, elle me l'a dit après, elle m'a dit « Ah ben moi je suis lundi
en salle de naissance, donc peut-être que c'est moi qui vais l'accoucher. Qui veut la... Ouais, d'accord. C'est pour dire que vraiment les déclenchements, ça peut être long. Ça peut être long, ouais. Et on sait que les femmes souffrent, mais on peut rien faire pour elles. On peut leur mettre des antalgiques, mais au début, on ne le fait pas, parce que si on commence à mettre des antalgiques, et si ça dure 3 jours, ben, ça va être un peu compliqué. Ça va être, ouais, effectivement. C'est ça. Et donc, Hugues m'avait dit, de toute façon, vous, votre but, c'est demain matin, il faut que votre col soit ouvert à 3-4, parce que comme ça, le travail aura commencé et on sera bien. Mais je vous examine pas, parce que de toute façon, je sais que votre col n'a pas bougé, je sais que vous avez mal, je sais que votre col n'a pas bougé, mais on n'a pas le choix, il faut accepter la douleur, et il faut gérer comme on peut, et puis attendre. D'accord. Ok, bon, tout va bien. Et entre 21h et 21h15, vraiment, j'avais très, 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 très mal. Mais vu que j'étais toute seule, en fait, je gérais tant bien que mal la douleur, mais je la gérais quand même. C'est juste pour une petite anecdote, hein, je pense que le corps de la femme est extrêmement bien fait, parce que je me pendais au niveau des tours de porte et je mettais mon bassin le plus bas possible au sol. Enfin, je pense que vraiment, je pense que le corps est très, très bien fait. On s'écoute, quand on arrive à s'écouter dans ces moments-là, parce que c'est pas forcément évident, on arrive à trouver des positions qui peuvent nous aider, en tout cas, à aller mieux. Et donc, entre 21h et 21h15, vraiment, j'avais très, très, très mal. Donc j'ai appelé quelqu'un, et donc la sage-femme est arrivée. Il y a eu un changement d'équipe. C'est quelque chose qui a son importance. Oui. Elle m'a examinée et elle m'a dit « Ah, vous êtes en travail, le col est ouvert à 5, je retire le coupette. Vous allez passer en salle de naissance. Vous voulez la péridurale ?» Alors là, gros moment de doute, parce que j'avais très très mal, mais je ne voulais pas la péridurale. Oui. Donc j'ai hésité. Elle m'a dit « Bon, c'est pas grave, mettez vos affaires sur le chariot, venez en salle de naissance, et puis on verra après. » Ok, bon, j'ai trouvé ça un petit peu violent. Bah oui, quand même. Passons. Donc je mets mes affaires sur le petit chariot et je vais en salle de naissance. En salle de naissance, on me dit de mettre une blouse, donc moi, voilà, on va être discipliné, hein. J'enlève mes habits, je mets ma blouse. Et la rupture de la poche des os, donc il y en avait absolument partout. Très très bien. Et on me met sur la table et on me réexamine. Et j'étais à 8. D'accord. Donc le travail est extrêmement rapide. Oui. Alors à partir de ce moment-là, je me suis dit, il était, je sais pas trop quelle heure, peut-être 21h30, peut-être 21h30. Donc j'ai vite envoyé des messages à mon conjoint pour lui dire vite, 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 il faut que tu te magnes parce que je suis déjà à 8, ça va très vite. Lui n'était pas du tout préparé parce que je lui avais dit que ça allait durer 3 jours, donc il n'avait pas mangé. Il est arrivé, c'était une catastrophe. C'était quand même bien rigolo. On en rigole, mais sur le coup, c'était pas forcément évident. C'était moins drôle. C'est ça. Et donc, entre 21h et 22h, le temps que Louis arrive, les contractions étaient quand même hyper violentes. Il y a Alexandra, l'auxiliaire puéricultrice, qui m'a beaucoup aidée. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir commencer à parler un peu des violences obstétricales. Des violences, ouais. Parce qu'à un moment, ça poussait vraiment dans les fesses. Oui. Et donc, j'ai dit aux deux femmes qui étaient présentes, est-ce que vous pourriez m'amener un bassin ? Parce que là, j'ai très, très, très envie. Et il me faut absolument un bassin. Et donc, la sage-femme m'a répondu, non, madame, c'est normal, c'est votre bébé qui pousse. C'est tout, c'est comme ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement humiliant. Ouais. Parce que quand on n'a pas de péridurale, on sent tout ce qui se passe dans son corps. Et je savais que ce n'était pas le bébé. Tu n'étais pas le bébé, ouais. Et il y a beaucoup de femmes qui ont, disons-le très clairement, très peur de faire caca pendant l'accouchement. Ouais. Et en fait, quand ça arrive et qu'on nous donne pas le bassin, j'ai trouvé ça mais d'une violence inouïe. Mais vraiment, j'ai détesté ce moment-là. Enfin, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ne devrait pas arriver. Si une maman demande un bassin, on lui met un bassin. Je pense que c'est pas, ça prend quelques minutes et je pense que
pour la maman, c'est quand même quelque chose d'important. Mais oui, non, mais c'est clair, c'est sûr. Donc, voilà, le travail continue. Puis, au bout d'un moment, j'étais toujours allongée sur ma table. On a essayé de me mettre sur le côté, mais j'avais très très mal. Et j'ai pas réussi à m'affirmer. Donc, ils m'ont laissée en position gynécologique. Donc, est arrivé le moment de la poussée. Bon, je sais pas du tout combien de temps ça a duré, aucune idée. Mais je sais que j'ai eu très très mal. Parce que la seule chose dont je me souviens vraiment, parce que j'ai plus aucune idée de la douleur, mais la seule chose dont je me souviens vraiment, c'est que je disais toujours c'est pas possible que ça fasse aussi mal, c'est pas possible que ça fasse aussi mal. Ça, c'est la seule phrase dont je me souviens vraiment. Mais je regrette pas du tout, par contre, d'avoir accouché sans péridurale. Ça, je le referai pour chaque accouchement sans aucun problème. Et à un moment, pendant la poussée, j'ai dit je n'arrive pas à mettre mon cerveau sur off, il va falloir m'aider. Et en fait, quand j'ai dit ça, je ne m'étais pas rendu compte quelle suite ça allait avoir. Et la suite, je l'ai vue, on ne me l'a pas dit, mais moi je l'ai vue. J'ai vu la sage-femme prendre je ne sais même pas quoi, un instrument. Et j'ai vu qu'elle coupait. Et là, je me suis dit, ok, donc en fait, elle n'a pas lu mon projet de naissance. Parce que je l'avais écrit, vraiment. Je préfère risquer une déchirure plutôt que l'équipe ait recours à une épisiotomie. Donc déjà, elle l'a fait sans mon autorisation. C'était écrit que je ne voulais pas dans le projet de naissance. Alors là, j'ai trouvé ça, mais pareil. Deuxième violence, même troisième violence pour moi, parce que ça veut dire qu'on n'a pas lu mon projet de naissance. Alors je sais que je suis changée au moment où je suis tombée, au moment de du changement d'équipe. Mais mon projet de naissance, voilà, il tient sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 lignes. Oui, donc voilà. Il y a 8 lignes, en fait. 8 lignes, je pense que c'est pas très long à lire. Et puis la naissance, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est quand même un moment fort dans la vie de futurs parents. Donc, je trouve que ne pas prendre le temps de lire quelques lignes, vraiment ça m'a dérangée. Je suis d'accord. Ça m'a vraiment dérangée. Et en plus, ne pas m'avoir demandé, ça m'a d'autant plus dérangée. Parce qu'elle t'a pas demandé, mais elle t'a pas demandé, mais est-ce que lorsqu'elle a coupé, elle t'a dit je vais faire une épisio, je vais couper, ou elle a juste fait le geste? Elle a juste fait le geste parce qu'en fait, c'est moi qui lui ai demandé. Quand j'avais Léon sur moi, je lui ai dit vous m'avez fait une épisiotomie? Elle m'a répondu oui. Mais moi, je le savais parce que je l'ai vu. Tu l'as vu, Mais si je ne l'avais pas vu et que je ne lui avais pas demandé, mais je ne sais même pas si je le saurais à l'heure actuelle. C'est quand même terrible. Tu l'aurais su parce qu'effectivement, lors des soins de la jeune maman, elle serait venue pour les soins de l'épisio. Mais tu l'aurais su, voilà, encore une fois, à contre-coup et après, quoi. Vraiment, pour le coup. Ah oui, d'accord. Ok. Bon. Et ensuite, naissance de Léon, à 22h45, donc autant dire que j'ai eu 4 heures de travail, ce qui est extrêmement rapide pour un déclenchement. Donc forcément, qui dit travail rapide dit que les tissus n'ont pas le temps de bien se détendre et s'ouvrir. Donc en plus de l'épisio, j'ai eu une déchirure. Où on m'a recousu avec un petit anesthésiant local vu que je n'avais pas de péridurale. Sincèrement, après l'accouchement, c'est pas grand chose. Faut pas se dire si j'ai pas de péridurale et qu'il me recouse, ça va me faire très très mal. En fait, non. C'est un peu. Voilà, on sent quelque chose, ça mais pique par un peu. rapport à l'accouchement, c'est rien. Donc ça, pas de problème. Faut pas avoir peur de ça. Et voilà, pour le coup, vu que j'ai vu des choses pendant l'accouchement qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment déplu, j'ai pas particulièrement été gentille, et ça, je m'en rends bien compte. J'ai presque voulu aller m'excuser, quand même, après la naissance. Parce qu'après la naissance, j'ai pas été très gentille. J'ai dit non, mais maintenant, vous mettez le bébé sur moi, et je le veux tout de suite en peau à peau. Il faut me le mettre au sein. Je veux pas que mon allaitement il rate. Vraiment, j'ai été très directive et ça, je m'en suis voulu. Alors qu'au bout du compte,
on a été un peu violent avec moi et donc Mhm. c'est pas un juste retour des choses, bien évidemment. Hein, c'est pas cool ce que j'ai fait, mais je pense que ça a été un petit peu pour moi un moment où j'avais besoin de me décharger Oui. et malheureusement c'est tombé sur l'équipe. Je suis encore navrée. Sur la deuxième équipe, ouais. Oui, la deuxième équipe. Mm. Mais dans la deuxième équipe, l'auxiliaire puéricultrice, il y a une phrase qu'elle m'a dite quand Léon était au sein. Elle m'a dit: votre bébé il tète comme un champion. Et grâce à cette phrase, eh ben, l'allaitement, j'ai beaucoup de chance, hein, mais mon Oui. allaitement il s'est super bien passé. Et je suis certaine, alors je m'étais beaucoup renseignée, mais je suis certaine que cette phrase, elle m'a beaucoup aidée. Mais voilà, après, je garde un très bon souvenir de mon accouchement. Mhm. Il y a des choses maintenant que je sais et je vais pouvoir dire au prochain accouchement, s'il y a un jour un deuxième accouchement, Oui. je ne veux pas de ça et là, ça sera, ça sera sûr quoi. Oui, oui. Je vais vraiment m'affirmer. Oui. D'accord. Je sais pas si j'espère que Mm. j'ai été assez claire dans Oui, tout oui, ce non, que non, j'ai non, dit non. sans. Ouais, non, 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 t'as été clair. Est-ce que je vais essayer de faire une. T'as encore d'autres choses à dire ou pas? Ou on a essayé d'aborder? Là, je pense qu'on a fait Ouais, le on a tour. fait le tour. Non, je vais essayer de, puisque en même temps, voilà, l'idée c'est que je puisse aussi, voilà, sortir un petit peu un résumé. Pour moi, ça a été clair et t'as bien insisté sur différentes phases, donc c'est super important. Et enfin, comment dire? Tu as insisté sur des différentes choses. Je pense que lorsqu'on parle aussi, alors après c'est peut-être mon point de vue, lorsqu'on parle de violence obstétricale, je pense que dans la plupart des esprits, on retient que le premier mot qui est violence. Donc on se dit ça va être vraiment très très dur à vivre, très violent physiquement. Et là avec ton témoignage, en fait, on se rend compte qu'il y a une violence parce que ben il y a quand même eu, enfin je veux dire, des choses faites sans ton autorisation, des choses que tu découvres après coup, tu vois. Euh, Oui, pour moi, comme tu l'as dit, ben ça a été fait dans le. Enfin, je suis désolée, mais dans la non bienveillance parce que ben je pense que la bienveillance c'est informer, prendre en compte l'autre, enfin l'accompagner et je trouve que là ça a été un peu ben j'ai des choses à faire, je le fais. Que ça te plaise ou pas, oui, je le fais. Donc oui, c'est de la violence parce qu'aujourd'hui quand on dit violence obstétricale, beaucoup de personnes se disent ben ça va être des violences physiques qui sont insurmontables, des choses vraiment très glauques. En fait, non. Une violence obstétricale, c'est vraiment, comme tu l'as dit, toutes les petites choses anodines, donc ça a vraiment son importance, qui sont faites dans le non-respect de la bienveillance. oui. Donc Puis avec même ton une petite témoignage, phrase, ça a on a vraiment... vraiment, je me souviens, pardon, Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. La phrase qu'elle m'a dit: vous voulez la péridurale? Ah ben, vu que vous savez pas, ben, c'est pas grave, on verra plus tard. Mais je me suis dit, mais mince, je voulais pas la péridurale, oui, mais là j'ai très mal. Enfin, peut-être que vous pourriez m'aider. Et vraiment, je remercierai jamais assez Alexandra qui était là et qui m'a vraiment beaucoup aidée. C'est l'auxiliaire puéricultrice et elle a vraiment été là pour moi. Et, et sans elle, je me serais vraiment retrouvée seule et ça aurait été vraiment compliqué. Hmm. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est là, tu vois aussi où le conjoint, la compagne, la personne qui vous accompagne lors de l'accouchement, a aussi un petit peu un rôle aussi, j'ai envie de dire sans mettre de pression, hein, un rôle aussi à jouer. Parce qu'une maman qui est en train d'accoucher, ben, faut pas se le mentir, c'est une maman qui à un moment donné est vulnérable parce que par rapport à tout ce qui se passe, donc elle est beaucoup moins vigilante et peut-être qu'elle peut dire oui à des choses ben, auquel elle s'était dit au début, non, je ne veux pas en fait de ça. Ah, Mais sous la exact. contrainte, sous la pression, sous le stress, la souffrance, ben, on dirait oui à tout, quoi, en fait. Oui, Parce qu'à un moment donné, le cerveau, il se bloque et on peut plus réfléchir normalement et on a besoin justement, et j'insiste beaucoup sur la personne qui nous accompagne pour qu'elle soit un petit peu garante de tout ça. Pour que nous, dans notre esprit un peu emboué, qu'elle soit là pour dire, voilà, ben non, on a dit qu'on ne voulait pas ça, mais vous ne le faites pas, quoi, en fait. exactement. Ouais. Ça, on le dit pas souvent, mais je pense que le conjoint, la compagne qui accompagne, elle est là aussi pour se dire voilà, on a fait un projet de naissance ou même si on l'a pas fait, on sait ce qu'on veut pas. Ma On femme, sait elle ce est qu'on bon ne pour veut le pas. coup, ben pas en état entre guillemets de pouvoir se justifier.
Mais moi, je suis là et je peux m'affirmer parce que ça, on a dit qu'on ne voulait pas. Donc c'est Ouais, je important suis aussi. entièrement d'accord. Ouais, c'est important de la petite parenthèse, c'est de dire voilà, les accompagnants, n'ayez pas peur de vous affirmer. Vous êtes aussi légitime que la maman qui va donner vie, parce que vous êtes aussi le garant moral de la petite faiblesse que maman est en train de vivre, et vous êtes là pour dire stop, non ça on ne veut pas, ou ça je trouve que non, ça se dit pas, c'est méchant, c'est irrespectueux. On est là pour taper sur le poing sur la table s'il on a besoin. C'est avec des choses comme ça et des personnes comme ça qu'on va pouvoir justement arrêter justement ces violences qui parfois sont très anodines, parce qu'on pourrait se dire ben oui mais on lui a rien dit, mais c'est pour son bien qu'on lui a fait une épisio. Alors peut-être, mais dans la politesse, la bienveillance, on lui demande l'autorisation, on l'informe, on lui dit que c'est fait, on l'accompagne en fait. On lui fait pas juste le coup de ciseau et puis en fait débrouille-toi avec toi, avec ça quoi. C'est pas humain, c'est pas respectueux moi je trouve en fait. Donc les C'est ça. violences obstétricales, c'est ça aussi, c'est prendre en compte l'être humain, être d'humain à humain et pas de médical à une maman. On se met au niveau de l'autre personne et on se rend empathique, quoi. On devient empathique. Parce que je trouve que c'est important d'accompagner les mamans et les familles dans cette démarche-là. Donc les violences, voilà, ce que j'ai aimé quand même dans le podcast, c'est que tu as vraiment, t'as eu des, comment dire, t'as eu des violences obstétricales, mais qui peut-être que pour certaines sont banales, alors qu'en fait non, ce n'est pas banal, ce n'est pas anodin. À partir du moment où toi tu es offusqué, tu n'es pas respecté, l'idée de la bassine, c'est tout con. Tu as formulé clairement l'idée d'avoir Ah une oui, bassine, tu ne l'as pas eue. non. J'ai envie de dire, si on allait très très loin, et là je fais exprès d'enfoncer une porte, c'est une non-assistance quoi en fait. T'as dit j'ai besoin d'aide pour ça, on t'a ignoré ouvertement quoi en fait. Bah, on m'a dit que c'était le bébé. Ouais, mais Voilà. non. Ben, comme tu dis, le corps de la femme est bien fait. Si on s'écoute, on arrive quand même à déceler. Mais là, c'est la poussée du bébé. Non, j'ai envie d'aller aux Bien sûr. toilettes, quoi. Bien sûr. Bah, après, je pense que vu que je n'avais pas de péridurale, c'est pour ça que je sentais vraiment tout. Mm. Je pense que quelqu'un sous péridurale ne sent pas forcément. Bah, maintenant, les péridurales sont plutôt bien dosées, hein. Mm. Mais vu que je n'ai jamais vécu un accouchement avec péridurale, je ne peux pas dire ce que ça a fait dans ce cas-là. Mais en tout cas, sans péridurale, on sait exactement ce qui se passe dans son corps, hein. Mais oui, tu ressens tout, quoi. D'accord. Faut pas nous prendre pour des bébêtes, quoi. Ouais, non, voilà. Même si c'est une première naissance, on a quand même cette faculté de faire un petit peu la part des choses, quoi. Ok. Non, mais C'est c'est ça. bon. Ouais, je pense que tu as bien résumé. Et puis, alors, je vais finir sur juste une phrase qui n'a rien à voir avec le sujet, mais que je vais volontairement introduire. Quand tu as dit que la sage-femme t'a dit, la sage-femme, je sais plus, votre bébé tête comme un champion, Oui, et tu as c'est dit, l'auxiliaire puéricultrice qui m'a dit ça. voilà, tu vois, c'est une phrase simple et forte à la fois. C'est une phrase qui, dans ton subconscient, t'a envoyé un message positif Ah oui, et qui a fait que alors qu'on le croit ou pas, que ton allaitement a été réussi. Même si c'est pas grâce à ça, mais la phrase a été dite, pensée avec de l'intention, avec de la bienveillance, et oui. tout de suite, à ton niveau, tu l'as reçu comme ça, et tu t'es dit, ok, je suis en confiance, j'y vais, et tu as réussi, quoi. Ah ben c'est clair. Ah mais c'est tout à fait ça. Pour moi, l'allaitement s'est hyper bien passé grâce à cette phrase, hein. Mais Voilà. vraiment. Pour moi, il n'y a pas de hasard, hein. Mm. Voilà, c'est lié. Et c'est bien qu'on termine sur cette note, entre guillemets, puisqu'on a commencé par violence obstétricale. Mais voilà, c'est pas pour condamner le corps médical, c'est pas pour condamner qui que ce soit, on n'est vraiment pas là pour Ah ça. non, C'est juste pas pour du que les tout. mamans qui vivent, qui subissent ça, se disent, tiens, ce que j'ai vécu, je peux mettre un mot, encore une fois, sur une douleur, Oui, sur quelque chose que j'ai vécu. C'est normal, je suis normal, je n'ai pas à m'en vouloir. Donc voilà, finir par une note un peu positive, ben, je suis super contente de la conclusion, entre guillemets, de ce podcast. Ben, je te remercie énormément. eh ben, Marie, merci à vraiment, toi. voilà, pour le temps et puis pour nous avoir livré tes pensées quand même les plus intimes. Je te fais de très très gros bisous et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao, Bisous. ciao